je devais lire avec des incantations en grand nombre. Il y avait le livre là, c'était écrit, un livre que m'avait remis, c'était écrit incantation. Il y avait plus de 300 prières sataniques. Et la dernière page, il y avait une mention. C'était bien écrit, tout prêtre et magicien. Hein? Tout prêtre et magicien. Là, je vais vraiment entrer en détail lorsque je parlais de la magie sainte. La magie sainte n'est autre que la magie catholique. Or, le catholicisme n'est pas et n'a jamais été une religion de Jésus. Qu'on ne vous trompe pas. Je prends Dieu à témoin et je suis prêt à mettre ma main au feu par rapport à ça. Je me rappelle l'année 2005, quand j'avais, bon, après ma conversion bien sûr, j'étais en train de donner des témoignages sur le catholicisme. J'étais en train de donner des témoignages sur le catholicisme et la magie sainte. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? On m'avait envoyé des bandits, mais armés, qui étaient venus pour me menacer, et puis tout, au final, ils avaient jugé bon de tirer sur moi. À bout portant. C'était à Lubumbashi, au niveau de la commune de Katuba. Hein, il y a un endroit là qu'on appelle Machipicha, hein, là-bas. Oui, on avait tiré sur moi à bout portant, mais les balles n'étaient pas entrées. Ça n'avait pas pénétré dans mon corps. Oui. En fait, en dehors de mon parcours dans le monde de ténèbres, j'ai aussi un parcours avec le Seigneur. J'ai aussi un parcours avec le Seigneur et un témoignage puissant, hein, de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Après votre conversion, oui, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on aura aussi à en parler dans cette émission. J'ai déjà été empoisonné plus de 9 fois. Plus de 9 fois, et bien je suis là. Je suis là. Je suis là, malgré toutes ces choses-là négatives, mais je suis là. Je suis encore en vie. Et voilà. Alors, c'était bien écrit dans ce livre-là, tout prêtre et magicien. Je vais démontrer cela noir sur blanc. Et vous allez comprendre à partir du système solaire, à partir de l'autel et des 2 bougies, hein, qu'on met sur l'autel de part et d'autre. On appelle ça les chandelles divines, mais en réalité, ce sont les 2 piliers de l'arbre de vie kabbalistique. Il y a le pilier de la rigueur et le pilier de la miséricorde pour assurer la descente de puissance solaire en passant par les 2 piliers et l'encensoir. Parce qu'on met l'encensoir, à l'intérieur, il y a le feu et on prend l'encens, on met dedans et voilà, il y a une fumée qui va s'échapper, qui va monter. Et toutes ces choses-là signifient quoi? En réalité, ces choses-là n'ont rien à voir avec un culte qu'on rend à Dieu. Ce n'est pas possible. Même fait, toutes ces pratiques dans l'Église catholique... Mais on va en parler. Oui. Moi, je n'ai pas froid aux yeux pour dire la vérité. Il est dit, maudit soit celui qui retient la vérité captive. Il est aussi dit, celui qui cherchera à protéger sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour la cause de Jésus-Christ la retrouvera. Moi, en fait, je suis quelqu'un qui a déjà connu la mort. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est mort et qui est revenu à la vie pour une mission précise. Donc, en fait, ma vie s'était arrêtée déjà depuis le 20 décembre de l'année 2003. Alors, ce que je suis en train de vivre, c'est la prolongation de ma vie, une prolongation qui m'a été accordée par le Seigneur. Une grâce. Voilà, une grâce. Alors, parce que moi, donc, officiellement, j'étais mort le 20 décembre 2003. Et c'est là qu'il y avait les deuils et tout le monde pleurait. Et on cherchait comment s'arranger, s'organiser pour aller m'enterrer. Mais le Seigneur lui-même m'a ramené de la mort à la vie. Vos proches peuvent en témoigner. Oui, oui, beaucoup de gens peuvent témoigner. Parce que je n'étais pas seul. Hein. Le jour où j'avais rendu l'âme, il y avait plus de 30 personnes qui étaient là, qui peuvent même venir. Gilbert dépense le jour où on arrivera à ce niveau-là de ma délivrance. Je ferai venir ceux qui étaient présents. Je ferai venir et nous allons faire une émission ensemble avec ces gens-là. Ils pourront parler de ce qui s'était passé ce jour-là et vous verrez comment le Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment le maître de l'impossible. C'est comme ça qu'il m'avait appelé, m'avait remis ce livre-là. Il m'avait aussi donné un autre livre, c'était un gros livre comme ça. C'était Atlas de la bonne chance.